Bienvenue, chers internautes, à bord de ma capsule de marché africain de choix de gouvernance. Sur cette première page de garde, vous voyez bien, je présenterai deux marchés, Ganri, Bénin, et Pia, près de Kara, au Togo. Bon, tel que les images le montrent déjà, ça va. Sans trop parler, je vous montre les clips de quelques secondes. En premier, le marché de Ganri. Regardez bien l'infrastructure, la disposition, le toit, bien. Naturel. Les mangues même sont déjà sortis. Pia, Les tomates fraîches naturelles. Les calebasses naturelles. Les poissons étaient là. Actuellement, nous sommes au milieu du marché. Ça c'est une petite ville avec. Regardez, c'est le marché. Regardez bien les marchandises et les marchands, même le sol. Circulation n'est pas facile. Je recommence encore pour une fois, si la technique le permet. Ganri, avec des palmiers même plantés à l'intérieur en guise de décoration. Ça a été inauguré en décembre dernier. Et toujours, voilà. Après Kara. Donc voilà, c'est le marché ça. C'est le marché de Diabo. Tout est ici naturel. Les mangues même sont déjà sortis. Les tomates fraîches naturelles. Les calebasses naturelles. Les poissons étaient là. Actuellement, nous sommes au milieu du marché ça. Ça c'est une petite ville avec. Ça c'est le milieu du marché. Regardez, c'est le marché. Je rappelle que c'est près du village natal du président de la République ou de la dynastie des Yadema. Bien. Revenons à la page de garde. Eh bien, sur cette page de garde, nous avons juste deux poses statiques, telles que vous le voyez. Déjà, vous pouvez faire, vous pouvez juger par vous-même la comparaison, tout simplement. Bon. Alors, personnellement, quand je suis tombé sur ce clip, je me suis posé trois questions rapidement. Comme à l'accoutumée, Donc, je partage les questions et mes réponses avec vous. Vous me direz ce que vous en pensez dans vos commentaires. Ma première question. Que donne le contraste entre les deux marchés africains? Le marché de Ganri, c'est-à-dire donc Cotonou, Bénin, nous noterons, ou on note, une infrastructure moderne. Le marché de Ganri est décrit comme un espace commercial contemporain et élevé, donc le toit, situé au cœur de Cotonou. Il a été inauguré en décembre, comme je vous le disais, 2024, et fait partie d'une initiative de développement urbain visant à moderniser et embellir la ville de Cotonou, bien entendu. L'aménagement donc de ce marché est bien structuré, avec des étals organisés, des espaces commerciaux modernes, facilitant les transactions et améliorant l'expérience des vendeurs et des acheteurs. L'activité commerciale y est vibrante. Les vendeurs ont installé leurs boutiques dans cet espace modernisé.
vendant principalement des produits agricoles et des denrées alimentaires, indiquant une activité commerciale florissante. Bien entendu, avec, c'est bon à noter, un soutien gouvernemental. L'initiative de construction de ce marché fait partie d'un effort plus large pour compenser la fermeture prévue du marché d'Antokpa, donc il y a de réputation internationale, mais mal organisée, avec 35 nouveaux marchés prévus à Cotonou. Antokpa va être plus tard déménagé en janvier 2026 d'après la programmation gouvernementale. Bien, le marché du Togo. L'infrastructure est très déplorable, c'est visible. Les marchés au Togo sont décrits comme étant soit brûlés, soit laissés dans un état de délabrement, reflétant un manque d'entretien et d'investissement. L'infrastructure inexistante, marchandises et marchandes à même le sol, donc sont tous exposés aux intempéries. La circulation des acheteurs n'y est pas facile. L'activité commerciale est nettement moins vibrante ou florissante, on va dire. Et bien entendu, le soutien gouvernemental presque nul. Pourquoi? C'est tout simplement dû à l'impact de la dictature. Les 58 années de dictature familiale sous le régime de Gnassingbé ont détruit l'économie, rendant les infrastructures commerciales inadéquates et non fonctionnelles. D'où, comme corollaire, je dois dire, la marginalisation des femmes. Les femmes, qui sont traditionnellement les piliers de ce commerce, sont particulièrement touchées, avec des conditions de travail difficiles et une sous-performance des entreprises dirigées par des femmes dues à des facteurs culturels et sociaux tels que l'éducation limitée et la violence qui leur est infligée. Ma deuxième question. Comment expliquer cette différence de traitement? La différence de traitement entre les deux lieux de transaction dépend de facteurs tels que gouvernance et leadership. Au Bénin, il y a eu une volonté politique claire de moderniser les infrastructures commerciales, comme en témoigne l'ouverture de nouveaux marchés tels que Gambie. En contraste, au Togo, la dictature familiale a priorisé la consolidation du pouvoir, de son pouvoir, plutôt que le développement économique et infrastructurel, menant à la négligence des marchés. L'investissement et aide internationale. Le Bénin a bénéficié de financements et de projets de développement internationaux comme celui de la Banque africaine de développement pour la route Lomé-Cotonou qui inclut des améliorations infrastructurelles. Au Togo, ces investissements ont été limités ou mal gérés en raison de la corruption et de la mauvaise gouvernance. Lié aussi aux priorités économiques, le Bénin a adopté une approche plus inclusive et orientée vers le développement, tandis que le Togo a souffert d'une stagnation économique due à des politiques dictatoriales qui n'ont pas favorisé la croissance des petites entreprises et des marchés locaux. Culture et société. Les conditions culturelles au Togo, telles que la marginalisation des femmes et les pratiques sociales restrictives, ont exacerbé les défis économiques, contrairement au Bénin, où ces facteurs semblent moins prédominants dans l'impact sur les marchés.
Chers internautes, ma troisième et dernière. Quelles valeurs de leadership sont en cause? Les valeurs de leadership qui sont en cause ici incluent vision et planification à long terme, exemple du Bénin, transparence et redevabilité, exemple du Bénin, la transparence dans l'utilisation des fonds publics et la responsabilité des leaders sont cruciales. Au Bénin, ces valeurs semblent mieux respectées, tandis qu'au Togo, la corruption et le manque de reddition des comptes ou redevabilité ont miné le développement. L'inclusion et l'équité, c'est-à-dire recherche de la justice. Un leadership inclusif prend en compte les besoins de tous les segments de la population, notamment les femmes, est essentiel. Le Bénin montre une meilleure inclusion des femmes dans l'économie, contrairement au Togo où elles sont marginalisées. L'engagement envers le développement. Un leadership engagé dans le développement économique et social est vital. Au Bénin, il y a un engagement visible, alors qu'au Togo, les priorités semblent être ailleurs, comme la consolidation du pouvoir dynastique et kleptocratique. En somme, chers internautes, la différence de traitement entre les deux marchés reflète des choix de leadership fondamentalement opposés en termes de vision, de gouvernance et de priorité, avec des implications profondes sur le développement économique et social des deux pays. Chers internautes, en conclusion, je ne peux qu'avouer le leadership du Bénin améliore les conditions de travail et accroît les opportunités économiques dans ce secteur commercial de base, alors que celui du Togo détériore intentionnellement les conditions de travail et réduit les opportunités économiques dans ce secteur. Chers internautes, qu'en dites-vous? Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Vos idées, commentaires seront prises en compte. À plus, jusqu'à mon prochain dossier.